Bonjour à tous. Alors comme ça, je suis passionné par le vin et je trouve ça important de le partager avec cette chaîne. J'ai décidé de vous conter comment on fait pour bien ouvrir une bouteille de vin. Puis surtout qu'il y a tellement de gens qui parlent à travers leur chapeau, alors on ne sait même pas comment on fait. Alors vous inquiétez pas, ça ne prend pas la tête à Popino. Vous allez voir, c'est facile là. Alors d'abord, c'est important de bien ouvrir la capsule juste en dessous du bord pour pas que le vin touche le contact avec le clou de métal quand on le serre. Alors pour ce faire, on utilise le petit couteau qui est là. On fait bien attention à couper droit pour que ce soit joli. Voilà, collé bien fait. Ensuite, pour enlever le bouchon, je suis fan des tire-bouchons de sommelier comme de même, car des fois, le vin est si vieux que le bouchon peut se casser des petits bouts de liège qui vont donner un vilain goût au vin. Donc, il faut commencer délicatement. Je vous montre. On l'enfonce aux 3/4, comme ça. Et là, on tire. Et on fait bien attention pour ensuite enfoncer encore un petit peu pour pas casser le bouchon. Ah! Crise de calèche, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez là, j'ai bien enlevé le bouchon, on va pouvoir commencer à goûter le vin. Alors, quand on sert le vin, il faut penser à tourner la bouteille, comme ça, je vais vous montrer, pour éviter que la goutte elle touche la nappe, comme ça. On tourne vers la bouteille. Donc, je vous montre. On tourne bien la bouteille. Hop! Et il n'y a pas une goutte qui tombe. Une fois le vin est servi, on sent le premier nez pour vérifier qu'il n'y a pas un goût de bouchon. Sans dire que je me suis fait passer un sapin. Puis ensuite, pour ce qu'on appelle le deuxième nez, on va faire tourner le vin dans son verre. Il y en a qui se moquent en disant que l'eau on beurre épais. C'est important pour libérer les arômes et apprécier le vin. Donc là, vous tournez, je vais vous montrer, en essayant de faire bien attention. Tabernacle, je m'en ai foutu partout là. J'ai vraiment la main pleine de pouces, ma blonde va encore me shaker la guenille. Puis ensuite, on va goûter le vin. Donc là, il ne faut pas le tenir comme un boc de bière, sinon ça se réchauffe de trop. Ou aussi le vin, il va arriver directement dans le fond du palais et ça goûte l'alcool. Alors si on le tient par la tige ou par le pied, on capte mieux la fraîcheur et la vivacité du vin. Bon, regardez bien là. Cerise sur le Sunday, je vous donne un truc de pro. Prenez une gorgée, aspirez un peu d'air pour libérer les arômes à l'arrière du palais. On appelle ça la rétro-olfaction. Il n'y a pas à dire, il goûte bien. Ben voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Et maintenant, vous saurez comment bien déguster une bouteille. Allez, bec les chums. Bon alors, comment t'as trouvé? C'était guidou comme tuto, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pose le vision et te sers sur une bûche. Le moment est venu de se pacter la fraise, allez, amène-toi. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. J'aime beaucoup ça.